Oh, quelle beauté pleine de majesté. Dans ton sourire, puis la gaieté. Un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. En cette occasion de réjouissance, oublie les drames de l'existence, et puis dans la douceur du silence, pense au jour à Dieu de ta naissance. Tout comme à la magnificence des souvenirs de ton enfance. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Dans ce monde sans pitié ni amour, où le temps passe vite comme toujours. Distingués invités en vos titres et qualités, chère grande famille Louaï, chers amis, eh bien bonsoir et bienvenue ici au cœur de l'Afrique, à Kinshasa, pour célébrer les 100 ans du patriarche Louaï. Alors cette soirée, on a 4 temps forts. Le premier temps fort, c'est la présentation de notre patriarche par le comité organisateur. Le deuxième temps, ce sera les interventions de la famille, enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Et ensuite, ce sera la soirée dansante et enfin le repas. Plutôt le repas avant la soirée, je pense. Voilà, sans plus attendre, en tout seigneur, tout honneur, je vais inviter le président du comité organisateur, Désiré Louaï, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la présentation. Bonsoir toute la famille. Pour nous, les comités organisateurs, nous sommes exceptionnellement heureux parce que nous avons travaillé pendant plusieurs semaines pour organiser ces festivités pendant 3 jours. Le premier jour était consacré à la journée scientifique où les organisateurs ont présenté la carrière, le parcours scientifique de Babéline, ses études et tout ce qui a fait de lui sa réputation du point de vue scientifique. Le deuxième jour, c'était hier, à la cathédrale du Centenaire, où le comité a tenu à ce que, de manière indélébile, tout le monde retient que son parcours est essentiellement la grâce du Seigneur. C'est pour ça que hier, vous avez vu toute la cérémonie, la prédication a tourné autour de la grâce que le Seigneur a posée sur Babéline. Aujourd'hui, le 3e jour, nous avons tenu à partager ensemble un petit repas. Un petit repas parce qu'aujourd'hui, spécialement, c'est le 25 août, la date
de la naissance de Baba Emi. Nous allons en une seconde chanter joyeux anniversaire avant que nous puissions atterrir sur notre petit. On peut se lever. Merci. On va entonner. Je ne suis pas un bon chanteur, mais j'ai quand même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Emi. Joyeux anniversaire. Hip hip hip. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments. Nous sommes en famille. Nous allons profiter de cette occasion parce que beaucoup sont venus de très loin. Nous n'avons jamais eu la possibilité d'être tous ensemble. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vais passer la parole au maître. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir le président du comité d'organisation? Merci. Le deuxième temps fort de notre soirée, on va faire un exercice de présentation de la famille. Alors, je vais d'abord appeler les enfants du professeur Louayi. Je regarde par ordre. On va demander à monsieur Alexis de venir au milieu, monsieur Jean-Marie. On rappelle monsieur Désiré, madame Aimée. J'ai oublié celle de Londres, j'oublie toujours son nom. Ah, Suzy. Si elle peut me rejoindre aussi. Maman Rosalie aussi. Je ne vous oublie pas. Maman Aimée, vous êtes là aussi? D'accord. Papa? S'il vous plaît. Voilà, on vous les représente. On a, vous allez vous présenter. Jean-Marie Louayi. Alexis Louayi. Patrice. Aimé Outika Saïna Louayi. Suzy Louayi. Président du comité organisateur. Alors on peut les applaudir encore une fois s'il vous plaît. Ok. La deuxième partie de notre exercice, on va demander aux petits-enfants. À tout seigneur, tout honneur, on va d'abord demander au Penna, Liévin, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rejoindre? Il est là. Tout seigneur, tout honneur, Émile Louayi au sofa, est-ce que tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Je vois aussi Josiane. Elle est là. Eric. Tony. Zaina, tu es là aussi? Notre amie Janine, tu es où? Tu nous rejoins aussi? Fabilo. Nos amis Émile et Amélia. Boris et Alexis. Émile. Christopher. Betty. Vous avez vu que ça fait quand même pas mal de monde, hein? Lola. Fatouma. Malaïka, Jackie, Désiré. Voilà. On va faire très vite aussi. Émeraude. Je ne t'ai pas oublié, mais je ne te vois pas. Émeraude. Emmanuel aussi. Boris. J'ai appelé Boris. Céline. Désiré, je l'ai appelé aussi. Emmanuel, il y a du... Emmanuel, tu nous as rejoint aussi? Super. Alors, que je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a des petits
petits-enfants aussi. Les arrières, vous êtes là aussi? Bertine, tu entres. Jean-Gabriel. Nolan. Là, vous mettez au milieu. Ça, c'est les arrières petits-enfants. Vous mettez au milieu. Nolan, Jean-Gabriel. Voilà les arrières petits-enfants. On peut applaudir. Hein? Et Marcus aussi. Il y a Mathis qui est là aussi. Mathis, avec Tata Zaina. Jonathan est là aussi. Marcus et Eli qui est là-bas. Ok, je pense qu'on peut déjà applaudir. On va laisser notre patriarche s'installer. Voilà la grande famille et voilà la résultante du patriarche. Merci beaucoup. Je vais demander à Bertine de rester avec nous pour la première intervention. Merci. C'est une photo ou quoi? Photo ou quoi? On accélère s'il vous plaît pour la séance photo, comme ça on peut reprendre notre programme. Merci, on s'accélère. Merci, merci, c'est dans la traque. Sans applaudissements s'il vous plaît. Je suis Lola Berti, l'arrière-petite-fille de mon papa. Alors, il existe des figures dont, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, tout le monde se rappelle. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'une de ces figures historiques, professeur émérite Émile Louail. Grand-papa est non seulement un frère, un père, un grand-père, mais aussi un arrière-grand-père, ainsi qu'un mari et veuf. Je me rappelle il y a 2 ans, quand j'ai été fêter Noël chez mamie aimée, chez mamie Rosalie, je me rappelle que j'avais dit que, étant donné que moi j'étais née le 3 janvier, que ma soeur était née le 2 janvier, que ma cousine Lola était née le 4 et ma cousine Marika le 1er janvier, ma vie Pauline, qui est malheureusement décédée, nous avait fait l'honneur de fermer les yeux le 5 janvier pour nous permettre, encore une fois, de nous réunir en tant que famille. Et aujourd'hui encore, j'ai ce sentiment qu'elle est avec nous, qu'elle a veillé et qu'elle veille encore actuellement sur nous, qu'elle nous a accompagnés, chacun d'entre nous qui sont venus en avion, ainsi que grand-papa, jusqu'à ses 100 ans. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je suis tout simplement là pour dire merci à grand-papa, car c'est grâce à lui qu'on est là. Merci grand-papa. Lola, est-ce que tu peux nous rejoindre? Lola. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur d'être réunis avec vous ce soir pour célébrer un événement exceptionnel. Les 100 ans de notre cher grand-papa, Émile Louail à Niamey. Après la belle cérémonie d'hommage académique et le culte d'action de grâce, nous avons eu la chance
d'entendre de nombreux témoignages touchants. Des voix de proches, d'amis et même de grands intellectuels qui ont raconté combien la vie de grand-papa avait marqué la leur. Alors, en bonne petite fille curieuse, je me suis dit, tiens, si je profitais de ce moment pour faire un peu de sociologie de famille. Rassurez-vous, je vais rester très simple. L'anthropologue Robin Dunbar a élaboré une théorie selon laquelle notre cerveau ne peut gérer qu'environ 150 relations sociales significatives. Autrement dit, au-delà de 150 personnes, c'est compliqué de rester vraiment proche. Alors j'ai fait un petit calcul rapide. Grand-papa et grand-maman, 2 personnes. Leurs 8 enfants, on passe à 10. Leurs 38 arrière-petits-enfants, voilà à 48. Leurs 39 arrière-petits-enfants, faisant un total de 87 personnes. Ouf! Résultat, on est encore largement en dessous de la limite des 150. Mais en vrai, vous voyez vraiment où je veux en venir. Aucune théorie n'est parfaite. Et la nôtre, grand-papa, l'a brillamment contredite. Car avec lui, avec sagesse et intention, il a réussi à nous rassembler bien au-delà d'un simple chiffre. Il a fait de nous une vraie famille, soudée, aimante et fière d'avancer ensemble. Et ça, c'est un héritage précieux, un cadeau qui vaut bien plus que l'or. Aujourd'hui, notre famille s'est enrichie de nouvelles cultures, immigration en le voulant. Belges, français, anglais, canadiens, et j'en passe, et j'en oublie certainement. Mais une chose est certaine, notre racine congolaise et l'héritage de grand-papa resteront toujours notre socle commun. À nous maintenant de continuer à l'entretenir avec de beaux moments de rassemblement comme celui d'aujourd'hui. Et pourquoi pas plus souvent encore. Je termine avec 2 choses. D'abord un souhait, un merveilleux anniversaire à notre grand-papa chéri. Et puis une proposition. Et si on se lançait officiellement, qu'est-ce qui nous empêche? Faisons des cousinades de temps en temps. Que Dieu bénisse chacun de vous, ainsi que ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Une très belle soirée à tous et à toutes, et vive grand-papa. Merci beaucoup, Gola. Je vais demander à Papa Yuma de s'avancer pour son intervention. Sous nos applaudissements, bien évidemment, mes chers amis. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je crois que tout le monde a suivi mon nom. Je m'appelle Patrice Youma. Je suis le neveu au professeur émérite Émile Louari, Anyama Louari. Je voudrais relever ici un aspect, l'aspect sur lequel on n'a pas suffisamment parlé. Papa Émile, il est 11e d'une famille de 20 enfants. 11e d'une famille de 20 enfants. Et parmi lesquels 7 garçons et 13 filles. Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons toutes les raisons de les célébrer parce qu'il est resté seul. Je voudrais aussi ajouter qu'il est un prince. Il est prince parce que son père géniteur fut un grand chef coutumier qui trônait sur 6 villages. C'est pour cette raison qu'on appelle comme chaman. 6 villages sous son contrôle. Je voudrais, avec votre autorisation, demander à tous les neveux de Papa Émile qui sont ici de se tenir debout pour qu'on puisse saluer les patriarches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa et moi. Je vais demander à petit papa de s'approcher pour son intervention.
Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Rejoignez-nous. Bonsoir. Franchement, je n'ai rien pris de vie, mais je vais être bref. Moi, je suis... Papa Émile, je l'ai appelé mon papa. Pourquoi? Il m'a pris à l'âge de 3 ans. Je suis... sa femme, c'était ma tante. Ma tante. Donc, Papa Émile m'a pris à l'âge de 3 ans au village. Donc là, je suis assimilé au loyer. À 3 ans, il m'a pris, il m'a supporté jusqu'à ce que je suis à l'école, jusqu'à ce que je suis comme ça. Je dis merci à Papa Émile pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci, papa. Il fait des ouvrages tout le temps. Et il a une loupe depuis que je le connais. Et il me dit toujours, Alain, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et c'est chaque fois ça qu'il me dit que c'est ça qui le maintient. C'est parce qu'il lit énormément. Moi, je suis venu à un moment donné, j'étais chez lui à Rigili, il a pris tous mes ouvrages. Grand-papa, ils avaient pris tous mes ouvrages. Donc ça, c'était vraiment ce qui le portait. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est son livre de statistiques. Je pense qu'il a été prof de stats pour pratiquement 3-4 générations ici. N'est-ce pas? À qui papa a donné cours? Je pense, vous, hein? Voilà. Donc il y a plusieurs, là, ici aussi, voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont le cours de statistiques, voilà, vous aussi. Donc c'était vraiment ça la base que je voulais vous expliquer. Et le conseil qu'il a donné à tout le monde, c'est qu'il faut toujours continuer à lire. Alors on va faire un petit intermède musical avant de revenir vers vous pour le repas. Merci DJ, merci à vous. Bonsoir, encore une fois de plus. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander votre attention, s'il vous plaît? On continue notre programme. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
quand j'avais pris la parole pour la première fois, je vous ai dit que nous sommes une très grande famille. Les 20 enfants du sultan Nyamalo Ahe ont fait beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Nous sommes nombreux qui avons grandi dans la maison du patriarche. La plupart d'entre nous sont venus à Kinshasa dans sa maison et par sa volonté. On a étudié et on a terminé. Nous sommes déjà fonctionnaires ou employés quelque part. Au jour de son anniversaire, il a souhaité faire venir du village le représentant de son père au village aujourd'hui, le village Kombelouaï. Bien qu'il ait raté la première cérémonie, mais il vient d'arriver ce soir. Il répond au nom de Onjembe Nyama Lorahi. Donc il vient tout droit du village. C'est le gardien de coutume. Il peut quand même saluer l'assemblée. Jambo yenu. Mimi naitwa kwa jina la Sultani Lohahi Kombe. Kama leo nafika hapa, ndiyo ni kambo yangu mwenye alizala baba yangu. Leo mimi napiena baba yake na Profesor Lohahi. Siko tena mulukulu wala siko tena mtoto, na kwa baba wa Profesor Emerite. Sikukuwa nalisha kama napasha kupartisipe useremoni yote napasha fanyika ya mtoto wangu. Papa Emile, nakutakia amani, Mungu akubariki. Leo kama niko Kombe ni yeye. C'est pas facile, tuko vingi na yeye anaangalia sasa wewe unamraplasi baba yangu. Sikukuwa naitika magumu yote ya village na isikurute jina yake. Asante. Voilà, Papa Gaston voudrait aussi placer un mot. C'est un de ses neveux. Bonjour mes frères. Bonjour mes frères et mes pères. Bon, je remercie le bon Dieu pour l'anniversaire de Papa Emile Lohahi Nyamaloahi. Je suis son neveu. Grâce à lui que je me présente ici. Je m'appelle Gaston Otoko Lohahi, combattant. Grâce à Papa Emile Lohahi, en 1980, Papa Emile m'a fait l'effort de m'engager à l'université de Kisangani. Je suis chef de bureau de la direction des finances de l'université de Kisangani. Grâce à Papa Lohahi, je dis que le bon Dieu lui bénisse. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on clôture avec une dernière intervention. Que les très hauts soient loués. Je suis Pierre Lungi, également un neveu qui a beaucoup à dire. Papa Emile, c'est un modèle familial. Dieu nous a bénis dans notre famille pour nous avoir donné ce papa que nous avons.
parce que c'est quelqu'un qui a pris à charge toute la famille. Toute la famille. Et il est venu chez lui, vous vivez, vous ne sentirez absolument rien comme différence entre vous et les propres enfants. Nous avons grandi de manière tellement familiale que l'amour familial s'est répandu à tous. Un modèle de fille, partout où il a travaillé, jamais un problème avec quiconque dans sa vie. Un homme de sagesse divine. Une véritable bénédiction pour la famille Louhaï Komba. Quelqu'un qui a aidé quiconque de sa famille pour qu'il puisse prospérer dans les études. Mais je suis l'un de ceux-là. Alors, je me dis que pour moi, le Dieu très haut va encore les renforcer, lui donner plus de force et lui ajouter des années pour que nous puissions continuer à fêter comme nous venons de le faire aujourd'hui. Je vous le dis bien, et je désirerais que chaque personne puisse se rappeler de lui comme modèle de vie. Quelqu'un de très correct, très familial et qui ne fait jamais exception de quiconque. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans notre famille qui peut dire qu'il a à se plaindre de lui. Jamais. Jamais. Un modèle, un modèle. Prions. Seigneur, merci. Et le repas qui a été préparé ce soir, nous les recommandons à traiter de cette main. Bénis ce repas et nous le mangeons avec beaucoup. Messieurs, c'est quand même 100 ans, s'il vous plaît. C'est un centenaire, c'est 100 ans. On peut applaudir, accompagner les photos. Voilà, on va accompagner le patriarche jusqu'au gâteau. S'il vous plaît, 100 ans. 100 ans parmi nous. Merci pour la permission pour ce moment. Notre patriarche.
Merci. On va vous demander de se regagner vos places. Le patriarche va se réinstaller. Merci beaucoup. Happy birthday,
Juste laisser un peu s'aérer le patriarche, et comme ça on peut relancer officiellement notre hymne des Patétéla en tournant. Voilà. On peut relancer, on va juste vous demander de laisser un peu de place justement à notre patriarche. Oh,
parce qu'il va bientôt monter. Donc les petits enfants, si on peut vous demander de faire très vite pour la photo. Les petits enfants, s'il vous plaît. Très vite pour la photo. Très bien. Les petits enfants, s'il vous plaît, rapidement pour la photo. Comme ça, on peut libérer le patriarche. Merci. Les petits enfants, s'il vous plaît, rapidement. Ok, rapidement, s'il vous plaît, les petits enfants. Les arrières aussi. Ok, on est prêt. 1, 2, 3, et cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Ok, on se voit là. Ok, merci beaucoup. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants. C'est bon, s'il vous plaît, pardon. Les enfants, Louaï, s'il vous plaît, rapidement. Les enfants, Louaï, s'il vous plaît. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants, Louaï. Tonton Jean-Marie, oui. Rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, on est là. Petit instant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Yévan, papa Yévan. Yes,
Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo la Nzambe, ti nati. Tellement. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a nati. Tellement. Merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin de notre moment. Alors, on a deux tonfas, maman Delbo. Papa, voilà, grand-papa, vous avez le cadeau qui vous est offert. Ah, maman Delbo. On peut sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est une Rolex quand même, hein. Quand même. Voilà. On peut applaudir quand même, s'il vous plaît. C'est la montre Rolex de la part de mon mari. Ne va pas docteur. Photo. Voilà. Très bien. DJ, s'il vous plaît. Voilà, on clôture. Je donne la parole à Papa Georges pour clôturer. Il y a encore un cadeau, Maman Anto. Avancez-vous. C'est le moment des cadeaux, je vous en prie. DJ, vous nous préparez déjà Keba Fumbe à mon signal pour la sortie du patriarche. À mon signal, hein. Vous pas sortez. Merci. José, tu n'arrêtes pas. Allô. Attends, d'abord, il y a le... Hein? Chère famille, grande famille, nous sommes très heureux de fêter l'anniversaire du professeur Émilie Lohaye. Sachez que ce grand-papa, quand il a fondé sa famille, il a reçu également des beaux-fils et des belles-filles. Et dans cette grande soirée, on n'a pas parlé d'eux. Donc c'est une vie que je devais mettre corrigée, parce que nous sommes un peu sortis exclus de la grande famille Lohaye. Et pourtant nous étions là, on va citer
l'aîné qui nous a introduit dans cette famille, le vieux Ozumba, qui m'a accueilli dans cette famille de Louaï, je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Hein? Notre aîné dans la famille, parmi les beaux-fils, et les belles-filles, j'ai oublié les noms de la première épouse du frère Alexis. Donc nous sommes les cofondateurs de cette famille, nous agrandissons cette famille, nous remercions les papas. Moi je suis un de ces beaux-fils, pauvres étudiants, reçus par un ministre, sans condition, que tout le monde ait la même chose que moi. Merci. Merci DJ. On organise la sortie du patriarche. Merci à tous et merci d'avoir été avec nous. DJ s'il vous plaît. Oh, quelle beauté pleine de majesté. Dans ton sourire, puis la gaieté. Un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie.
aussi l'objet de ces rencontres ici à 19. Au 19 ici, c'est aujourd'hui l'anniversaire effectif de notre papa. On a voulu marquer cet anniversaire, vraiment que ça soit très particulier. Donc on a commencé par différentes étapes et pour clôturer aujourd'hui le jour de son anniversaire. Ça, il y a quelques temps, en 2014, on parce que on a célébré 100 ans, il y a l'église méthodiste à Wembonyama. Nous avons célébré et puis, tout a célébré anniversaire il y a 100 ans, il y a mission ya Tunda. Comme baba yake njo alikuwa à l'origine ya ile mission ya Tunda, akaemettre akasema kama Mungu akanisaidia nikaenda kwa ile anniversaire nikafika, tamremercier Mungu. Tukaenda na wewe ulikuwa pale na tukacelebrate ile anniversaire. Naona ya kama Mungu alipenda tuone na sie sata yake. Asante sana. Bonsoir. C'est pas l'objet de votre rencontre ici. Oui, en fait, on est venu célébrer les 100 ans de notre grand-père, le professeur émérite Louaï Anyamalouaé. C'est un honneur pour nous d'organiser ce grand événement qui a été organisé sur 3 jours, comme maman l'a dit. Pourquoi je voulais parler? C'est parce que notre grand-père nous a inculqué cette culture justement du travail. Il nous a poussé aux études. Moi, je me souviens quand j'ai commencé l'école, j'étais vraiment pas une étudiante brillante, mais il m'avait fait un planning de travail. Il m'a aidé à organiser mes études. Il m'a même encouragé. Comme j'ai étudié à l'étranger, à un moment donné, il voulait même que je revienne au Congo pour pouvoir m'aider justement à mieux étudier. Et je pense que ce qui caractérise notre grand-père, qui est très intéressant, c'est qu'il est impliqué. C'est une personne impliquée. Qu'il ait 50 ou 60 petits-enfants, c'est pas son problème. Il s'implique dans la vie de chacun. Et il nous a permis aussi aujourd'hui de pouvoir être une famille unie. Donc on voulait simplement le remercier à travers tous ces événements et lui promettre surtout que nous allons poursuivre ces valeurs qu'il nous a données, ces valeurs de travail, ces valeurs d'études et ces vertus de donner et d'offrir au prochain. Pour moi, Papa Louaï était le professeur de l'école secondaire à Wembonyama. Et puis, après Wembonyama, il nous a inspirés. Et je suis allé à l'université libre du Congo. Après, je suis allé aux États-Unis et j'avais fait l'université Harvard. Et j'avais eu le doctorat en sciences politiques. Et en plus du fait qu'il nous a inspirés, j'ai eu la chance aussi d'avoir comme ma femme une des Louaï. La première fille m'a demandé, c'est mon épouse. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons produit 2 ouvrages sur lui. Le dernier, c'est sur sa vie, ce qu'il a fait et sa perception du Congo, la République démocratique. Donc c'est un homme qui a fait des étapes de la vie au Congo en tant qu'évolué d'abord, ensuite universitaire et enfin un scientifique et un homme politique du Congo. Donc, dans toutes ces étapes, ce qui m'a remarqué, ce qui identifie le professeur Louaï, l'amour de connaître. Il veut lire. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de lire. Quand nous passons, nous sommes à Kogelos ici, à Kinshasa, mais quand nous allons en ville, il nous demande toujours de revenir avec 6 copies et des journaux sur ce qui se passe dans le monde. Et quand on retourne, il va les lire. Il
va lire toutes ces copies, toutes ces versions des articles. Donc c'est quelqu'un qui aime la connaissance. Pour moi, c'est sa contribution dans ce pays, c'est-à-dire la production de connaissances et la reproduction de la connaissance et l'enseignement de la connaissance. Et moi, il m'a marqué en tant que professeur, mais maintenant je suis aussi son beau-fils et nous continuons à dialoguer sur l'avenir du Congo, sur la base de la science et le problème. Nous avons écrit parce que nous pensons que ces écrits l'ont immortalisé. Il est immortel à partir de ces écrits. Les générations à venir, ils vont lire Papa Loaé comme nous lisons les Karl Marx et les Platon, les Aristote de l'Europe. Nous devons aussi lire nos propres philosophes. Aujourd'hui, nous célébrons les 100 ans et ce n'est pas donné à tout le monde. L'espérance de la vie au Congo n'arrive même pas à 50 ans. Et pour arriver à 100 ans, c'est-à-dire qu'il y avait des principes qu'il a pu adopter, il y a eu un certain style de vie, l'honnêteté, la justice, le fait qu'il aimait beaucoup sa famille. Il aime le monde. Je pense qu'on peut étudier un peu et apprendre de ce style de vie qui a fait de lui quelqu'un qui a vécu plus de maintenant 100 ans. C'est exceptionnel. Et ça, ce n'est pas au niveau du Congo seulement, c'est au niveau de l'Afrique et même au niveau du monde. Donc, nous devons continuer à lire ces écrits. Moi, j'invite tout le monde de lire ce que nous avons produit, parce qu'à partir de ça, on peut le connaître et puis essayer d'adopter certains principes qui a fait qu'il soit aujourd'hui les 100 ans. Moi, j'ai la gratitude d'être enseigné par le professeur Loaé et aujourd'hui, je suis aussi son beau-fils et j'ai la gratitude de voir les différentes étapes de sa vie et je connais et j'ai conclu que c'est un homme honnête, c'est un homme juste, c'est un homme de principe et c'est un homme éthique et c'est la raison pour laquelle il vit jusqu'à 100 ans. Donc pour moi, bravo et nous allons continuer à écrire sur lui pour que le monde sache qui est le professeur Loaé. Je vous remercie beaucoup, madame, pour l'interview. Partenaire de papa, le professeur émérite Loaé, Anyama Loaé. Je suis la 7e de la famille et la 4e fille, parce qu'on est à 5 filles et 3 garçons, donc je suis la 4e fille. C'est vraiment un honneur de venir célébrer l'anniversaire de papa. Papa est une grâce pour toute la famille. Tu es un homme intègre, un homme simple, un homme humble, papa. Tu es un modèle et je suis vraiment fière de toi.